c'est une histoire de veilleurs. Ce sont des gens qui fréquentent un territoire où ils viennent rendre visite à leurs morts. Est-ce que ce sont les vivants qui veillent sur les morts ou est-ce que ce sont les morts qui veillent sur les vivants? C'est ça que j'ai voulu raconter. Comment est-ce qu'on veille les uns sur les autres? Comment est-ce qu'on continue à veiller sur ceux qui sont partis? We love cinema. Ma mère a voulu être enterrée dans ce cimetière. Quand j'ai commencé à aller lui rendre visite, j'ai rencontré ses voisins de sépulture. J'ai rencontré les personnes qui venaient leur rendre visite. Je me suis rendu compte que les gens aimaient être dans ce territoire. Et ce qui m'a marqué, c'était de voir comment les gens s'occupaient les uns des autres aussi. Comment les gens partageaient, comment ça se parlait, à raconter qui était la personne qui est enterrée là. Comment les gens viennent avec des offrandes. Parce que quand tu viens avec une offrande, ce que tu aurais partagé avec cette personne, tu la prolonges en l'offrant à quelqu'un d'autre. Et ce faisant, tu offres quelque chose pour son esprit. C'est un territoire où j'ai vu qu'il y avait que la vie était toute puissante et qu'elle était partout, à travers la nature, puisque le film se déroule à travers les saisons. J'ai trouvé que c'était un lieu qui était habité tout le temps. Et ça m'a beaucoup touchée. Et ce qui m'a également touchée, c'était de voir qu'il y avait des individus. Pour moi, c'était pas seulement une histoire de révéler des communautés, la communauté musulmane ou la communauté juive ou la communauté orthodoxe. C'était soudain de découvrir des singularités, des rites, des rituels, des appropriations, je dirais même des formes de syncrétisme qui m'intéressaient beaucoup. Je voyais des mélanges de rituels musulmans avec des rituels qui sont plus des rituels occidentaux, par exemple. Oui, ce lieu m'a intéressée parce que c'était un lieu plein de vie. Je trouvais aussi que ce territoire parlait de la société, parlait de Bruxelles. Ça m'a beaucoup touchée, ça. Toutes ces origines et de voir comment toutes ces personnes faisaient à la fois société dans une immense bienveillance. C'est un endroit paisible. Évidemment, c'est aussi un territoire qui incarne l'immigration. C'est aussi pour ça que j'ai eu envie de faire ce film, parce que c'était une autre histoire de l'immigration, c'est l'histoire d'un ancrage. Le fait que nos parents nous ancrent désormais ici. Donc maintenant, nous avons des ancêtres ici en Belgique. C'est pas rien. C'est une autre histoire de l'immigration maintenant. Ce lieu devient un lieu de mémoire et de traces de ceux qui sont arrivés ici. Beaucoup maintenant de nos parents souhaitent être enterrés ici parce qu'ils observent aussi qu'on n'aura pas nécessairement l'opportunité de pouvoir retourner dans leur pays d'origine pour les honorer. Et donc, ils veulent rester ici près de nous. En tout cas, c'était la demande de ma mère. Que ce soit les orthodoxes araméens, les musulmans syriens, ils viennent dans ce cimetière lors des célébrations, à Pâques pour les orthodoxes et pendant la fête, la grande fête du sacrifice ou la fête de fin de Ramadan. Les gens viennent célébrer avec leurs défunts parce qu'ils font toujours partie de leur vie. Comme ils célébraient du temps où ces êtres étaient vivants. Et ce qui m'a aussi frappée dans cet endroit, c'est que c'est un lieu où j'ai vu des scènes burlesques. C'est quand même une belle réponse à la tragédie de la perte. C'est un espace où on rit. En fait, c'est un espace où on est traversé par plein d'émotions. Parce qu'on est à la fois, selon les stades de deuil, selon la relation aussi qu'on a avec son défunt, en 1 heure de temps, on peut passer des larmes au rire. Parce qu'il se passe des tas de choses qui sont drôles. Quand vous êtes en train de vous recueillir et que soudain, il y a quelqu'un qui interrompt votre prière avec un plateau d'offrande, parce qu'il faut donner des choses sucrées. Quand on voit des coups de pelle comme ça qui sortent d'une tombe, ou que vous passez à côté d'une tombe et puis soudain vous entendez quelqu'un qui répond au téléphone. Il y a eu comme ça quelques moments assez drôles pendant le tournage qu'on a essayé de garder au montage. Je disais aux gens que je venais rencontrer les voisins de ma mère et que j'avais envie de raconter ce territoire parce qu'ils racontaient quelque chose sur l'immigration qui me semblait important. Et souvent les gens avaient envie de participer. Ça leur donne une place. Après, ça peut prendre du temps aussi parce les gens sont pas des personnages de fiction, c'est pas des rôles qu'on leur a écrits. Se retrouver dans un lieu aussi intime, à partager ces moments, ça s'est fait aussi sur la confiance, ça s'est fait sur le temps. Le plus grand défi au montage, c'était d'arriver à créer une continuité à travers les saisons. C'était comment passer des individualités à du collectif. Comment laisser les choses aussi s'installer en creux, ne pas tout expliquer, ne pas tout comprendre. Comment construire aussi la géographie de cet espace. Parce qu'on ne le montre pas, on ne voit jamais le territoire en entier. Donc c'était aussi comment construire ce territoire pour que les gens comprennent et puissent eux-mêmes, quelque part, se le construire. Oui, ça c'était vraiment un enjeu important.
Beaucoup de gens parlaient de leur mort en sortant des projections, partageaient sur leurs récits, prolongeaient les récits, étaient touchés par les personnages qu'ils avaient découverts dans le film, se retrouvaient, s'identifiaient. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on partage, hein, la perte. Donc c'est universel, ça touche. C'est toujours ça qui est beau, je trouve, avec un film, c'est que les gens viennent te parler et le film en fait se prolonge. Les gens te témoignent, te racontent leur histoire. C'est magnifique, ça, c'est un magnifique cadeau